disais, avis de tempête sur la France. Et pas que le vent, c'est le ras-le-bol, la colère agricole qui emporte tout sur son passage. Et nous sommes avec Patrick Legras. Merci d'être avec nous, cher Patrick. Bonne année, même si les temps sont durs, mais ça fait des années qu'ils le sont et ça fait des années que vous tentez d'alerter les autorités sur la situation du monde agricole français. Vous êtes président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France. Vous êtes agriculteur à Beauval dans la Somme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2026, Patrick Legras? Vous avez pris 3 mots. Moi, je vais prendre 3 autres qui vont être chers à tout le monde. Ça va être liberté, égalité, fraternité. La liberté de manifester, l'égalité de pouvoir manger ce que l'on veut chacun dans notre assiette. Et la fraternité, parce que cette fraternité, on en a besoin. Si on veut sauver les agriculteurs, on a besoin de tout le monde. Et si vous le permettez, après, je le développerai. Mais je pense que ça en est là. Si vous me permettez 1 minute, je vais vous dire d'abord que je veux féliciter notre nouveau président, qui est président depuis le mois de novembre, qui, je pense, mérite aujourd'hui le repos parce que depuis son élection du 19 novembre, il avait décidé de rentrer en bataille pour aboutir à cette résolution d'un Mercosur qui serait enfin, je dis bien enfin, non voté par le président de la République. Donc cette bataille, il l'a menée et il l'a gagnée, puisque même si 20% des agriculteurs ont su rentrer dans Paris, c'est grâce aux 80% les Kevin, les Frédéric, les James qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse arriver sous la Tour Eiffel et sous l'Arc de Triomphe. Et cette bataille, elle a été gagnée. Et maintenant, à nous tous, de la coordination rurale, dans les départements, dans les régions, de continuer cette guerre. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que la guerre... Moi-même, je n'ai pas participé à la bataille d'hier, on me l'a reproché, mais vous me connaissez, hein. Ça faisait 3 ans que j'avais déjà donné. Mais ne pas faire la bataille, c'est-à-dire, c'était commencer la guerre. Et la guerre, on va la continuer parce que on s'est mis en ordre de marche et on va écrire à M. Macron aujourd'hui, hein, vous avez le scoop, et on va lui dire que le Mercosur peut être encore refusé au niveau européen. Et on a un avocat qui doit parler ou qui est en train de parler dans vos locaux, et on va prouver que l'écologie de Madame Pannier-Runacher, que la santé de chacun de nos concitoyens ne peut pas s'inscrire au niveau européen dans le Mercosur, qui apporte des produits, je vais pas dire avariés, mais qui ne respectent pas les normes sanitaires que vous devez respecter au quotidien. 9500 normes, quand même. 9500 normes. Et la fameuse écologie qu'on nous vend dans la COP, qui a été également signée par l'Europe et les pays, ne correspond pas en quoi que ce soit aux 75 millions d'hectares qui ont été déforestés dans le Mercosur. Donc je peux vous dire aujourd'hui qu'on s'est associé à plusieurs entités pour donner dès aujourd'hui les éléments, et on va attaquer directement au niveau de l'Europe ce fameux dossier, parce qu'on n'ose même plus dire contrat de libre-échange, ce fameux dossier pervers que la France et qu'aucun pays de l'Europe ne veut. 01 80 20 39 21, c'est le numéro de téléphone et c'est notre standard. Vous nous appelez en direct et vous répondez à cette question. Pourquoi soutenez-vous le monde agricole? Parce que le sujet, évidemment, il est technique, c'est la question du Mercosur. Mais à travers le Mercosur, il y a tellement plus important, c'est-à-dire ce monde agricole qui s'effondre, ces exploitations qui ont en 40 ans baissé de 60% en France, c'est ce taux de pauvreté chez l'agriculteur qui travaille, qui là aussi est plus important que dans la moyenne globale en France. 20% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce chiffre, moi qui me sidère depuis le début d'ailleurs de votre mobilisation, et ça fait plus d'1 mois. Soutenez-vous la mobilisation des agriculteurs? Sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, réalisé le 8 janvier 2026, donc hier. 79% des sondés répondent oui, nous soutenons la mobilisation. Et dans le détail, c'est transpartisan. À gauche, vous avez 74% des sympathisants qui disent oui. Vous avez 79% à droite. RN plus Reconquête, 86%. Et le plus intéressant, c'est que du côté des sympathisants macronistes, c'est seulement 52%. Voilà. Parce que, à travers la mobilisation agricole, c'est cette France enracinée. C'est cette belle France, c'est la France de notre terre, de notre tiroir. La France souverainiste aussi. Christophe Bordet, vous avez raison, la France souverainiste. Pascal Pro en a parlé ce matin, écoutez.
Au-delà du Mercosur, qui agit comme une étincelle, la détresse des agriculteurs est vécue comme un symbole parce qu'ils incarnent une certaine idée de la France. Ce n'est pas un hasard si 79% des Français soutiennent le mouvement de contestation. Les agriculteurs meurent ou vont mourir. Ils appellent au secours. Ils incarnent au plus près le pays, comme s'ils étaient dotés d'une conscience nationale plus forte, plus ancrée, plus profonde qu'un salarié d'une entreprise ou un habitant de la ville. Les paysans sont liés à la terre, ils travaillent dur, ils gagnent peu. Ils illustrent un pays qui s'écroule et ce qui s'en va avec eux, c'est nous, c'est notre passé. Nous avons tous un aïeul qui vient de la campagne. Emmanuel Macron n'a pas vu cette dimension, cette charge symbolique. Les agriculteurs parlent au cœur de la France. On leur répond tableau XL et normes européennes. Sur ce sujet, le président de la République aura, comme souvent, eu des paroles différentes et contradictoires. Aujourd'hui, il refuse de signer l'accord du Mercosur, alors que chacun sait qu'il est pour. Ce traité est conforme aux idées qu'il défend sur le libre-échangisme. Il ne signe pas pour calmer les agriculteurs ou parce qu'il a peur d'une contagion des colères. Le pays fondateur de la construction européenne est mis en échec sur un sujet majeur. L'Europe se fiche de notre avis. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, Emmanuel Macron n'aura pas réussi. À l'heure du bilan, il sera comptable de la mort lente du monde agricole. Et vous, qu'en pensez-vous, chers auditeurs? 01 80 20 39 21. On est toujours avec Christophe Bordet, Sébastien Ligné, Patrick Legras, président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron, on va en parler dans un instant parce qu'il a dit tout et son contraire sur le monde agricole. Il se présentait comme un patriote de l'agriculture. Et en même temps. Et ensuite, il y a 6 ou 8 semaines, il nous expliquait que c'était plutôt positif le Mercosur. Donc on n'y comprend pas grand-chose. Et ça va bien au-delà, je le disais, c'est cette France enracinée qui se meurt. On revient dans un instant. Géraldine Amand d'Europe 1 avec Christophe Bordet, rédacteur en chef d'Europe 1, et Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Pourquoi soutenez-vous le monde agricole? Cher Roland, bonjour et bonne année, Roland. Bonjour Elliot, bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Vous êtes un fidèle auditeur d'Europe 1, vous intervenez régulièrement. Je suis ravi d'ailleurs de commencer cette année 2026 avec vous. Et la question, je vais vous la poser. Il y a 79% des Français qui soutiennent la mobilisation des agriculteurs, qui comprennent que ça va au-delà du Mercosur, de cet accord de libre-échange contre nature. C'est la France, puissance agricole, impuissante face à Madame von der Leyen. C'est la Macronie européiste et qui n'a plus finalement d'intérêt à ce qu'on ait un monde agricole, un monde paysan qui perdure sur notre sol. C'est comme ça qu'on le voit, cette France enracinée qui se meurt petit à petit. Et vous la soutenez, la mobilisation des agriculteurs, Roland ? Évidemment, Elliot, je fais partie des 79% de Français qui les applaudissent. Et j'aimerais encore beaucoup plus les applaudir parce que c'est un mouvement qui est sans violence. Et on peut que s'en féliciter. Bien dit. Évidemment, ce qui se passe avec ce traité du Mercosur est une honte absolue. Et pour moi, un coup de poignard fait dans le dos des agriculteurs français. On les a bassinés de normes et encore de normes. Et aujourd'hui, on va leur dire, vous allez avoir du poulet d'Amérique latine qui va être avec bien moins de normes et bien moins cher. C'est une concurrence déloyale scandaleuse. Mais moi, là où j'en veux énormément à Emmanuel Macron et Elliot Deval, c'est que vous savez, on a un président de la République prompt à aller à la Commission européenne négocier l'Ukraine. Prompt à aller à la Commission européenne pour les vaccins du Covid, rappelez-vous-en, au premier quinquennat. On peut avoir un Emmanuel Macron prompt à aller à la Commission européenne, taper du poing sur la table et dire « ça suffit ». Si Emmanuel Macron nous écoute sur Europe 1, si Emmanuel Macron, président de la République, nous écoute, s'il peut faire une seule chose positive de son mandat, dans son deuxième quinquennat, s'il tient vraiment aux Français, s'il tient aux agriculteurs, qu'il aille à la Commission européenne, qu'il aille se confronter à Ursula von der Leyen et qu'il dise c'est stop, le Mercosur c'est pas chez moi. Parce que faire une annonce hier que j'ai trouvée scandaleuse, de dire que la France va voter contre, mais on le sait très bien, il prend les gens pour des cons, Elliot Deval, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, il sait très bien que c'est un coup d'épée dans l'eau, que quoi qu'il adviendra, le Mercosur passera. Donc franchement, les agriculteurs... C'est un nom symbolique, parce que là où vous avez raison, ça change strictement rien pour l'instant, à part s'il met en place, ce qui avait pu être mis en place il y a longtemps, un véritable bras de fer
avec cette fameuse politique de la chaise vide. On ne change pas une équipe qui gagne. Sébastien Ligné est le grand rabat-joie, Roland. Lorsque vous expliquiez que vous émettiez ce souhait de voir un président français qui va directement à la Commission européenne, qui s'assoit à la table des commissaires ou face à Madame von der Leyen en lui disant « je vais défendre le monde agricole », il n'est pas question qu'on ratifie ce traité. C'est votre souhait, Roland, et il est partagé par beaucoup de Français. Bon, Sébastien Ligné n'était pas d'accord avec vous parce qu'il pense que c'est impossible. Mais voilà. C'est pour ça. Non, mais évidemment que ce serait une idée, c'est une très bonne idée, Roland. Le problème, c'est que vous partez du principe qu'Emmanuel Macron est réellement contre le Mercosur. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Parce qu'Emmanuel Macron a beau dire à longueur de plateau qu'il est contre. Quand vous regardez les grands principes fondateurs du Mercosur, c'est-à-dire le libre-échange à tout va, c'est-à-dire l'européisme fédéralisé, c'est-à-dire le grand marché commun, tout cela, c'est l'idéologie d'Emmanuel Macron et de ses alliés depuis 40 ans dans leur propre substance. Donc le problème du Mercosur, c'est pas la question des clauses miroirs qu'Emmanuel Macron essaie de nous vendre depuis quelques semaines pour se raccrocher aux branches. Le problème du Mercosur, c'est cette idée derrière que une Union européenne à 27 et peut-être bientôt à 30 est capable de parler d'une seule et même voix, est capable de défendre une seule et même agriculture, est capable de défendre un seul et même intérêt commercial et économique. Évidemment que c'est impossible. Évidemment que les intérêts économiques et agricoles de la Pologne ou de la Roumanie ou de l'Allemagne ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc évidemment qu'il y a des perdants et évidemment que à force d'avoir donné de plus en plus de pouvoir exécutif à la Commission européenne, on les laisse décider de tout, même contre nos propres intérêts. Et qui a accepté de laisser les pouvoirs à la Commission européenne depuis 20 ans, c'est l'idéologie d'Emmanuel Macron. Donc fondamentalement, il n'est pas contre le Mercosur. Il tente simplement de se raccrocher aux branches parce qu'il voit qu'il y a une colère qui monte et que les agriculteurs sont évidemment contre. Et il y en a un qui n'a pas la mémoire courte, il s'appelle Laurent Tessier. C'est son édito sur Europe 1 à 7h23. Et 6h15 et 6h15 également. Il a repris toutes les déclarations du président de la République sur le Mercosur. Et vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs Emmanuel Macron. Écoutez attentivement l'édito de Laurent Tessier. Nous avons assisté à une hypocrisie. Je pense à nos agriculteurs qui, ces dernières années, auront entendu Emmanuel Macron dire tout et son contraire. Le chef de l'État a déclaré hier soir que c'était un accord d'un autre âge négocié depuis trop longtemps, que le gain économique sera limité pour la croissance française. Pourtant, Emmanuel Macron a eu à plusieurs reprises un tout autre discours. Le 26 janvier 2018, conférence de presse à l'Élysée avec le président argentin Macri. Le cadre de cet accord est pertinent et doit être soutenu parce qu'il peut nous permettre d'aller vers une approche mutuellement bénéfique. La même année, le 22 février, dans un discours à la nouvelle génération agricole. Mais cet accord est bon pour de nombreuses filières agricoles, cet accord est bon pour l'économie française, nous devons donc le défendre et l'améliorer. On est loin des propos tenus hier soir, un accord d'un autre âge, un gain économique limité. Le 29 juin 2019, en conférence de presse du G20 à Osaka, que disait-il sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur? Et cet accord permettra d'ouvrir des marchés agricoles et industriels et de protéger nos indications géographiques. Mais ensuite, la colère agricole est montée, le ton a changé. Emmanuel Macron a été hué lors du salon de l'agriculture en février 2024. Plusieurs mois après, en novembre, en voyage en Argentine, le chef de l'État s'était exprimé pour calmer tout le monde avant des grandes manifestations. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements? Jamais. Et là je vous le dis, c'est garanti aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Et comment voulez-vous, Patrick Legras, je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France, comment voulez-vous avoir confiance en l'avenir avec des déclarations et en fait c'est un réquisitoire. Mais il suffisait simplement de voir toutes les déclarations qu'on a pu entendre sur ce fameux Mercosur d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Il reste une petite possibilité. Ce qui est certain, on le voit, c'est qu'on ne peut plus faire confiance à nos politiques, ni même à notre chef d'État sur ce dossier. C'est l'agriculture des terroirs. C'est d'ailleurs pourquoi on va créer l'association d'éveil, ce qui s'appelle le réveil des terroirs, parce qu'il faut que ce soit les consommateurs et les agriculteurs qui prennent leur avenir en main. Quand on voit aujourd'hui tous ces technocrates qui nous pensent à réfléchir, nous on pense franchement que l'agriculture française est une chance et doit rester une chance pour nos consommateurs et pour nos terroirs. Merci Patrick Legras d'être venu président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France et vous nous avez annoncé quand même quelque chose d'important parce que vous allez publier une lettre ouverte adressée au président de la République en lui expliquant visiblement point par point en quoi ce traité de Mercosur ne respecte pas ce que l'Europe a ratifié sur les questions écologiques par exemple.
ces dernières années. Donc il y a une tartufferie XXL. Soit on nous bassine avec l'écologie, et au nom de l'écologie, il faut faire très attention à ce qu'on importe. Soit à ce moment-là, l'argent, l'appât du gain, le libre-échange est au-dessus de tout, et notamment au-dessus de ces engagements donc, verts. Et aussi d'un objectif, c'est de soutenir les agriculteurs et le monde agricole. Ce qu'on veut, c'est un raisonnement sain et durable. Et là, aujourd'hui, on en est loin. Le bon sens. Merci beaucoup. On revient dans un instant. Le bon sens paysan. 19h, 20h sur CNews. Philippe Devilliers, il va parler en longueur. On va revenir en longueur avec lui sur la question de la colère paysanne et le bon sens paysan. Vous l'entendrez également sur Europe 1. Demain matin de 10h à 11h. Midi 4 sur Europe 1. On est toujours en direct pour Elliot de Valez-vous. 11h30, 13h, Gérald Dinamont, il y a du monde au standard. Au 01 80 20 39 21, appelez-nous, chers auditeurs, pour nous dire pourquoi vous soutenez la mobilisation des agriculteurs. Et effectivement, la colère est grande, et on écoutait attentivement Émilie Dez qui nous expliquait, là aussi c'est un camouflet pour la France, puisque les pays de l'Union européenne ont majoritairement voté pour et ont donné leur feu vert pour la ratification du Mercosur. Là, c'était attendu, là. Christophe Bordet, c'était attendu, c'est arrivé très vite. Christophe Bordet est toujours avec nous. On met juste une chose, on montre du doigt aujourd'hui Madame Meloni et l'Italie qui ont retourné leur veste. Mais pardon, Madame Meloni, elle a fait une chose très simple, elle a défendu ses intérêts. Et effectivement, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Donc à partir du moment où elle obtenait ce qu'elle voulait, il n'y avait pas de raison qu'elle continue d'être dans cette minorité de blocage qui permettait, le cas échéant, de ne pas approuver, de ne pas accepter cette signature qui va avoir lieu lundi prochain avec Madame van der Leyen. En Amérique du Sud. Voilà, c'est tout. Donc, qu'on vienne nous dire aujourd'hui, c'est de la faute de Madame Meloni, alors qu'on a un président qui nous joue du pipeau depuis des mois, voire des années, comme on l'a entendu avec Monsieur Tessier tout à l'heure, avec Laurent Tessier, qui a de la mémoire, et heureusement, pardon, mais avant d'aller se plaindre et de dire c'est de la faute de l'Italie, balayons d'abord devant notre porte et ayons un peu de respect et pas du mépris comme on l'a vu dans les rues de Paris pour les agriculteurs. Je rappelle ce chiffre, 79% des Français soutiennent la mobilisation des agriculteurs. Sondage CSA pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche. Sébastien Ligné est toujours avec nous, rédacteur en chef, du moins chef du service politique de Valeurs Actuelles. Vous pouvez dire rédacteur. Il n'est pas encore on peut dire rédacteur en chef. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Bon, écoutez, stagiaire à Valeurs Actuelles. Emploi fictif à Valeurs Actuelles. Vous êtes nombreux, je le disais, au standard à vouloir réagir. Et Thérèse est en direct avec nous. Chère Thérèse, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Comment allez-vous, chère Thérèse ? Ça va bien, ça va bien. Alors, vous nous appelez de la Drôme. Oui. Et vous êtes femme d'agricultrice. Oui, d'agriculteur. D'agriculteur, pardonnez-moi, d'agriculteur. Vous êtes femme d'agriculteur. Voilà. Vous êtes également agricultrice ou pas ? Non, je suis conjoint collaborateur. D'accord. Et parlez-nous un peu du quotidien de votre mari, ce que vous vivez justement. Alors nous c'est assez compliqué parce que on est en bio en plus et donc on est soumis à des prix qui sont pas décidés en France malheureusement. Et c'est vrai que moi je pense que au niveau du Mercosur, je pense que de toute façon la France n'a plus aucun pouvoir au niveau local et je pense qu'il y a une volonté de tuer l'agriculture. Et alors l'agriculture française ou les petits agriculteurs entre guillemets, parce que les agriculteurs français sont les derniers résistants de la France éternelle et c'est des acteurs territoriaux. C'est des gens libres et indépendants et je pense que il y a vraiment une volonté. Alors je sais pas d'où elle vient cette volonté, mais je trouve ça triste en fait. Et je vois que ceux qui s'en sortent encore, c'est ceux qui sont en vente directe. Parce qu'ils vont directement vendre à leurs consommateurs, mais dès qu'on passe sur des marchés mondiaux, on n'a plus aucun pouvoir. Bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, et c'est pour ça aussi il y a une tendresse, une filiation naturelle entre l'activité de votre mari et nous qui vivons, par exemple, dans des zones plus urbaines. Mais c'est la France enracinée, c'est la France, c'est
le paysan est le premier qui a la main sur la terre et c'est ça qu'on adore. C'est le garant des traditions. Mais bien sûr. Alors parlez-nous un peu du quotidien de votre mari. Il est agriculteur depuis combien de temps ? Depuis, ça fait une dizaine d'années maintenant. Il a repris la ferme de son père, qui était en céréales et moutons. Et là, on a mis depuis quelques années, on fait du poulet plein air, du poulet label rouge, avec une coopérative locale. Nos céréales sont en bio sur une 60aine d'hectares et donc vendues en coopérative. Et on s'oriente de plus en plus vers des activités qui seraient plutôt en vente directe pour compléter l'activité agricole. Et est-ce que votre mari arrive à subvenir en quelque sorte, à se verser un revenu? Alors, c'est une vraie question. C'est une question qu'on pose depuis le début de la crise d'ailleurs. Moi, je suis fasciné par deux choses. Déjà, la première, c'est que tous les agriculteurs qu'on a pu recevoir, il n'y en a pas un qui vous parle de travail. Mais moi, je travaille pas. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ma terre. Je la protège et je suis. Enfin, c'est un métier, c'est une idée, c'est un mode de vie, c'est une culture. Et c'est des valeurs également. Et la deuxième chose, c'est que à chaque fois qu'on a les témoignages des agriculteurs, rares sont ceux qui me disent évidemment, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille en travaillant la terre. Il y en a qui arrivent. Après nous, on a fait des gros investissements au début pour reprendre la ferme, ce qui fait que du coup, tout part dans les emprunts. Au début, on arrivait à se tirer un minimum. C'était à peu près 400 € par mois. Là, ça a été un peu plus compliqué après l'entrée de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que le cours des céréales s'est effondré. Surtout nous, en tant que bio, on a fait moins 50% de chiffre d'affaires au niveau des céréales, et donc on arrivait tout juste à payer les emprunts. Et c'est vrai que du coup, on a dû faire un peu l'impasse sur le versement de notre petit salaire. Mais après, on vit avec pas grand-chose. On est logé gratuitement par mes beaux-parents, donc voilà, ça nous aide aussi. Et puis on a 5 enfants, mais en fait, on vit du coup des allocations familiales entre guillemets, et un peu de ce qu'on produit nous-mêmes sur la ferme. Mais pour l'instant, on paye nos emprunts et c'est l'essentiel déjà. Et vous arrivez à recenser, ou du moins, vous savez combien d'heures par semaine vous travaillez? Une journée, elle commence à quelle heure? Elle se termine à quelle heure pour vous et votre mari? En hiver, c'est un peu moins. Ça va être surtout en fait avec les heures du jour en fait. Donc en hiver, ça va être de 8h à 18h. Après, ça peut être plus tard le soir. Ça peut être parfois jusqu'à minuit, 1h du matin quand c'est des travaux de labour, des travaux dans les champs, parce que là, ils travaillent avec les phares. Et puis en été, ça va être de 6h, 5-6h jusqu'à tard le soir aussi, parce qu'il y a l'irrigation à gérer en été. On a de la chance d'être irrigué. Voilà. Et je retiens que votre mari se versait 400 € par mois en travaillant en temps, et qu'avec la guerre en Ukraine, avec la chute des cours du céréal, vous vous retrouvez aujourd'hui à utiliser le peu d'argent qui vous reste pour payer les emprunts que vous avez. Écoutez, Thérèse, on va rester en contact, parce que c'est loin d'être fini, bien évidemment, cette révolte agricole. Tout à fait. Cette révolte qui est pacifique, pardonnez-moi. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'avais rarement vu une mobilisation sur les Champs-Élysées qui se termine par une Marseillaise. Oui. Voilà. Normalement, mais Christophe Bordet. c'est pacifiste, oui. En même temps, on n'est pas capable d'accueillir correctement les agriculteurs qui viennent manifester à Paris, comme on a pu le voir, puisqu'il y a eu quand même les barrages de gendarmerie, de police qui ont été demandés par le ministère, en sachant quand même que les agriculteurs avaient face à eux des gens qui sont comme eux, qui vivent comme eux, parce que les policiers et les gendarmes, ils roulent pas sur l'or non plus, et ils vivent comme nous. Tension. Bon, voilà. Bien, mais enfin, en attendant, on les a accueillis comme ça, et quand il y a des manifestations avec la Coupe d'Afrique là ces derniers temps, là il n'y a pas de problème. Là on laisse faire. On n'envoie pas les blindés. On casse tout, on voit pas les blindés, etc. Mais c'est normal. Tout ça est normal. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a un soutien massif des Français, avec 80% des Français qui soutiennent la mobilisation des agriculteurs. Parce que vous avez aussi des valeurs qui sont véhiculées à travers cette révolte, cette colère agricole, des valeurs profondément françaises. Thérèse, on vous embrasse fort, et on embrasse fort. Il s'appelle comment votre mari, Thérèse? Thérèse nous a quittés.